Alors, votre micro, cher docteur Dahri. J'aimerais bien te poser une question, professeur Benihi. Oui. Comment expliquer à l'international, à l'Occident, que Taliban, ce n'est pas l'islam? Parce que, par exemple, on a vu aujourd'hui qu'il y a des réactions contre les musulmans en Allemagne. Il y a aussi liquidation et assassinat et même des attaques des mosquées en Inde. En Inde, en Inde, il y a les frères et les sœurs musulmans en train de subir une génocide, liquidation, etc. Comment nous devons expliquer que ces gens ne sont pas de l'islam? Ce ne sont pas de l'islam, ne représentent pas de l'islam. L'islam, c'est une religion de paix, de cohabitation, de partenariat avec la différence, avec les chrétiens, avec les juifs, avec tout le monde. L'islam aussi, c'est l'unité entre le chiite, le sunnite et aussi le soufisme. Comment on peut expliquer ça? Il y a une passivité des pays musulmans, il y a une passivité, absence de réaction, etc. Comment vous pouvez... Alors, professeur Dahri, merci infiniment, parce que c'est le cœur même peut-être de tous les sujets qui animent les questions autour de l'islam, et depuis plusieurs décennies, notamment ces dernières. L'hostilité à l'islam, la montée de l'islamophobie, l'agression contre les citoyens musulmans, l'instrumentalisation aussi des questions musulmanes est due, alors elle est multifactorielle. Le premier facteur est un obscurantisme, un ignorantisme, mais véritablement une ignorance totale des textes fondateurs de l'islam. Et là-dessus, nous avons une responsabilité tous, en tant qu'experts sur ces questions concernant l'islam ou la culture de l'islam, la religion de l'islam, les religiosités plurielles de l'islam. Nous avons une responsabilité devant tous les citoyens du monde et devant Dieu en tant que croyants, mais ça c'est intime, de transposer, de transmettre cette réalité et ces connaissances. Ça c'est le tout premier point, docteur Dahri. Le deuxième point, c'est aussi de faire face au niveau de l'éducation. Que faisons-nous, que font les dignitaires religieux à ce niveau? Quelle est l'implication des États-nations? Quelle est l'implication d'une stratégie, d'une réflexion générale européenne, par exemple, quand on parle de l'Europe, par rapport à ces questions? Il n'y a pas de stratégie, il y a une absence totale. Le vide dans lequel s'incruste l'obscurantisme est une aubaine pour ces gens-là, pour déformer les propos, si vous voulez, et le message universel de la paix, de l'amour et de la science. Il faudrait insister dessus. L'islam, avant tout, c'est elle-même, c'est la science. Une science dans laquelle nous avons tous une part. Toute l'humanité, pas simplement les chiites ou les sunnites ou les afghans ou telle ou telle contrée. Mais bien sûr, vous l'aviez, et docteur Bezoua l'avait rappelé, vous-même, docteur Dahri, vous l'avez rappelé, c'est cette instrumentalisation à la fois médiatique et politique qui va utiliser un substrat religieux pluriel qui concerne les êtres humains, et ça c'est une donnée, c'est une loi existentielle. C'est une loi existentielle que les gens expriment leur culture, vivent leur culture de la manière qui est transmise depuis des siècles et des siècles. La dangerosité de tout cela, c'est que quand on prend position au nom de l'islam alors que c'est notre culture, alors que c'est notre traduction, alors que c'est notre interprétation des choses et qu'on souhaite l'imposer aux autres, c'est là où la dangerosité devient palpable et donne un obscurantisme, un terrorisme, une falsification de l'islam. Et c'est pour ça, je rappelais tout à l'heure, je disais, le terme islam, il ne faudrait, dans nos usages, nous avons cette responsabilité aussi en tant que communiqués de ne pas associer le terme islam, l'onomastique islam à tous ces terreurs, à tous ces terroristes, à tous ces falsificateurs, à tous ces gens qui ignorent véritablement la révélation. Alors, un travail sur la révélation et les connaissances de la révélation s'impose à nous tous. Ça, c'est la première piste. Deuxième piste, si vous voulez, docteur Dahri, par rapport à votre question, c'est
un éveil universel. Et l'éveil universel, c'est que chacun, à son niveau, par le biais de son poste, par le biais de sa fonction, qu'il soit citoyen, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit citoyen lambda, qu'il soit adulte ou qu'il soit, si vous voulez, même un jeune, il faudrait que chacun s'intéresse à cette question et transmette l'exemple. Nous devons être aussi nous-mêmes des exemples pour les autres. Alors, c'est bien de parler et vous avez des chaînes de télé qui ressassent, si vous voulez, ces paroles depuis des dizaines et des dizaines d'années, sans les actes. Les musulmans aussi doivent prendre la question de l'exemplarité comme modèle permanent de l'héritage de Muhammad alayhi salam, afin que les nations ou ceux qui sont mal intentionnés ne tombent pas. Enfin, je leur trouve des excuses, si vous me permettez, n'utilisent pas ces défaillances, nos défaillances, par le biais de notre exemplarité, à devenir terroristes et à obscurcir le discours ou toute la culture et la connaissance autour de l'islam. Et je disais à Dr Bezouh, on attendait qu'il il est avec nous. Il est revenu.